D'ailleurs, les Américains eux-mêmes disent qu'ils auront à terme à rapatrier quelque chose comme 100 000 personnes. Donc on n'est pas du tout sur ces ordres-là en France. Hein. On parle bien, comme l'Allemagne, d'une dizaine de milliers de personnes à terme, ou peut-être comme la Grande-Bretagne, en plusieurs années, de jusqu'à 20 000 personnes. On le voit là sur ces images en direct, la passerelle s'avance. On va donc imaginer que les personnes à bord, les passagers à bord, vont descendre. Anthony Bélanger, on peut peut-être revenir sur le profil de ces personnes qui s'apprêtent à descendre de l'avion et donc enfin à rejoindre le sol français. Après, évidemment, on l'imagine, beaucoup de temps d'angoisse. Il y a des Français, il y a aussi des ressortissants afghans. Qu'est-ce qu'on sait de leur profil? Alors, il y a d'abord des franco-afghans. Ça existe. Il y en a beaucoup qui font effectivement, qui sont essentiellement établis à Kaboul. Et puis il y a aussi ce que les Français considèrent comme étant les plus en danger, c'est-à-dire ceux qui ont directement travaillé avec l'ambassade, portiers, les chauffeurs, mais pas seulement, y compris des intellectuels qui se sont engagés pour la France, des journalistes. Et effectivement, une partie de cette population qu'il va falloir que les Allemands ont déjà expliqué, ou les Britanniques ont déjà expliqué qu'ils allaient devoir rapatrier par centaines, voire par milliers, c'est-à-dire des journalistes, des intellectuels, des militants des droits de l'homme, des féministes, des peintres, des artistes qui, en plus, entretenaient avec la France, ou entretiennent avec la France, un lien très particulier et très ancien. Il faut comprendre que dans cette région du monde, il y avait une espèce, à la grande époque coloniale, à la grande époque du Raj, ou la grande époque pour la France, une espèce de domaine réservé qui était le domaine culturel. Donc on va voir débarquer en France, ou débarquer un vrai réseau d'intellectuels et encore une fois, ce chiffre, 7000 élèves accueillis par an dans les 2 lycées français de Kaboul. Et les 200 personnes qui sont en train de quitter l'appareil qui vient d'atterrir à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Merci Anthony Bélanger pour ces précisions. Nous devons anticiper, nous protéger contre les flux migratoires irréguliers. Les mots sont d'Emmanuel Macron à propos justement des nombreux Afghans qui cherchent à quitter le pays. Une déclaration qui a indigné, créant la polémique. Le président a voulu clarifier ses propos hier soir à Bormes-les-Mimosas, où il commémorait les 70 ans de la libération de la commune du Var. Pas de quoi. Qui sont les présidents de la République sur l'accueil des migrants afghans en France fait toujours polémique. En tête de file de l'opposition, notamment les élus écologistes. Le maire de Grenoble a réagi dans une vidéo sur Twitter. Grenoble, comme d'autres communes, est prête à accueillir aujourd'hui, est prête à accueillir pour sauver le maximum de vies. La France et l'Europe doivent être à la hauteur de cette crise incroyable. Réponse cinglante de Marlène Schiappa dans un tweet. Éric Piolle n'est pas capable de venir à bout d'un groupuscule local de promotion du burkini à Grenoble, mais donne des leçons de géopolitique. Au mépris des services de l'État mobilisés jour et nuit, qui n'ont pas attendu sa vidéo pour organiser l'accueil des réfugiés. Sandrine Rousseau, candidate à la primaire écologiste, attaque également le président de la République. Quand on parle de flux migratoires irréguliers, on a l'impression de dire un bilan comptable alors qu'il s'agit de vies de personnes. Et on l'a vu, on est tous sous le choc des images que l'on a vues ces derniers jours sur les réseaux sociaux. À Bordeaux, le maire écologiste dit avoir commencé les démarches pour accueillir les migrants afghans. J'ai décidé que Bordeaux, nous organiserions des échanges culturels franco-afghans et que ces personnes-là étaient invitées pour participer à ces manifestations-là. Car c'est la procédure à suivre. Il faut, pour obtenir un visa, obtenir une invitation, pas d'hébergement, une invitation précise sur un territoire précis. En déplacement dans le Var, le porte-parole du gouvernement dénonce une récupération politique. Moi je regrette l'instrumentalisation politique de propos tronqués, de bouts de phrases qui est faite par certains responsables politiques. Le message du président de la République dans son allocution a été extrêmement clair. La France répondra à son devoir de solidarité et d'humanisme face à cette situation. Dans la majorité, on se défend également en vantant le bilan migratoire de la France. Chaque année, ce sont 10 000 Afghans qui demandent l'asile dans notre pays. Plus de 9 Afghans sur 10 qui demandent l'asile dans notre pays obtiennent l'asile et un statut de réfugié. C'est l'honneur de notre pays que de faire cela. L'État a lancé une mission d'exfiltration pour évacuer les Afghans ayant servi la France et dont la vie serait menacée. Bonsoir Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la citoyenneté. Merci d'être en duplex ce soir sur BFM TV. Madame Schiappa, le président a dit qu'il ne ferait pas de commentaire sur le commentaire. Est-ce que vous pouvez nous dire tout de même quelle est la ligne de l'Élysée et du gouvernement en matière d'immigration à la suite de cette crise en Afghanistan? Bien sûr, d'abord, merci de m'accueillir sur votre antenne. Je voudrais commencer évidemment par exprimer ma solidarité
avec nos sœurs afghanes et nos frères afghans qui ont vécu et qui vivent toujours une situation particulièrement difficile. Cela a été dit précédemment, ce sont plus de 7000 personnes, 7000 Afghans qui depuis le début de l'année ont été accueillis en France. L'avion qui vient de se poser, et c'est vrai que c'est très émouvant et fort d'assister à cela, il a à son bord 218 personnes, parmi lesquelles bien sûr des personnes de nationalité française, mais aussi des personnes qui viennent d'Afghanistan, 186 exactement, dont beaucoup d'enfants. Et les services de l'État sont pleinement mobilisés. C'est l'OFII, l'Office français d'intégration et d'immigration, mais également la DIER, la délégation interministérielle d'accueil et d'intégration des réfugiés, qui sont à la manœuvre en lien avec les associations financées par l'État, France Terre d'Asile, mais aussi Adoma, Habitat Humanisme et d'autres, qui prennent en charge justement l'arrivée et l'accueil de ces personnes. Je voudrais d'ailleurs rappeler que depuis le mois de mai, ce sont 623 personnes afghanes qui avaient été recrutées localement pour travailler avec la France ou pour aider la France, qui ont été accueillies en France avec leur famille. Vous comprenez le tollé, Madame Schiappa, le tollé de l'opposition, on va dire,